Previously, in Le Visiteur du Futur. Perdre des civils dans le futur, c'est une faute lourde de conséquences, tu comprends? Donc il faut vraiment que ça reste entre nous. Oh non, on est dans le futur. On peut rentrer maintenant? Ça va être un peu compliqué. Ah, elle marche plus, votre machine? Et voilà. Donc, pour l'instant, elle peut voyager d'une seconde dans le futur et sur 1 mètre. Il ne reste plus qu'un composant et la machine sera finalisée. Le seul marché de la région est à Néo-Versailles. Mais tu sais quoi, ils essaient même de reproduire un système monarchique, ces cons-là. Nous, on cherche un processeur Ultron 512. C'est un bijou pour femmes. En gros, le seul et unique processeur a été vendu à un certain Octave qu'il a offert à la reine. Ouais, c'est lui. Bon, vous êtes officiellement convoqué devant notre VNRR Clotilde 4. Sérieux? Combien pour le collier? Oh, monsieur le conseiller, un homme tel que vous peut bien y mettre 10 pièces. Un homme comme moi peut te mettre en prison pour escroquerie. Ah non, mais j'ai dit 5 pièces. Non, en fait, je peux te mettre en prison sans forcément avoir de motif. Mais vous avez de la chance, on fait justement une super promo. Une seule pièce pour le collier. T'as intérêt à ce que la reine aime ta camotte. Oh, mais si c'est pour la reine, laissez-moi vous l'emballer. Le collier, pas la reine, hein. Eh les gars, faut venir écouter Raymond, il fait trop rire là. Ce que je dis, moi, c'est que la reine et toute sa cour, là, ils se foutent bien de notre gueule. À ce gaver de whiz pendant que nous, on crève la dalle. Ils feront moins les malins. Quand il va se pointer ici pour leur botter le cul à tous ces connards de bourgeois, là. Qui ça Raymond? Celui dont tout le monde parle. Vous vous rappelez quand il y a eu les robots, là, qui voulaient envahir la ville? Eh ben, c'est lui qui les a empêchés. Et c'est pas tout. Dans son monde, il y a pas de zombies. Et les mecs sont tellement pétés de thunes qu'ils partent en vacances dans l'espace. C'est quoi des vacances, Raymond? C'est quand tu voyages, mais pour le plaisir. Même pas pour faire une guerre. Eh vas-y, je veux ça, puis je veux des whiz aussi, moi je kiffe les whiz. Mais moi je suis sûr qu'il t'en donnera plein des whiz. Mais surtout, il nous débarrassera de cette cour royale de merde. Parce que franchement, on n'a pas besoin de ces connards. Bon alors à quoi il ressemble ton gars là? Je l'ai vu qu'une seule fois, de loin, mais il avait un grand manteau et une tête de renard. Une tête de renard? Eh vas-y, c'est trop stylé ça, genre il a une tête de renard, genre mi-homme, mi-renard quoi. Mais non, Bernie, c'est un homme qui ressemble à un renard. Ah ouais, c'est moins stylé là du coup. Mais si, c'est trop stylé, tiens, regarde, je l'ai dessiné. Et en plus, il est trop beau gosse. Sa biche? Faut pas écouter Raymond, hein. Non, faut pas m'écouter, moi, monsieur le conseiller, je suis complètement con. Eh monsieur le conseiller, je peux avoir votre boîte de whiz s'il vous plaît, c'est juste pour la lécher. Au contraire, merci beaucoup de nous avoir donné le signalement de cet individu. Si ce renard pointe le bout de sa queue à Néo-Versailles, on saura l'accueillir. Et ce sera grâce à toi, Raymond. Bon appétit. Merci. Mais c'est qu'il me mate les loches, le petit bâtard, hein. Merde, Bernie, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as dénoncé, putain? Mais ils m'ont donné des whiz. Mais t'as pas de face ou quoi? C'était lui le cum qui allait nous délivrer! Ouais bah quand tu crèveras de faim, ton gars il pourra rien faire pour toi. Alors que moi bah je me pèterai le bide. Non, je vais te péter le bide. Et ta petite gueule par la même occasion! Oh, allez vous taper ailleurs les mongolos. On a des clients ici. Eh vas-y, c'est les potes du renard, eh, je vais les dénoncer comme ça je vais avoir plein de whiz. Tu vas rien faire du tout, Bernie. Vous êtes vraiment ses potes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi il s'est fait arrêter? Oh, c'est de la faute de Bernie. C'est aussi un peu de ta faute, hein Raymond là. Ouais, je sais, je voulais pas qu'il lui arrive tout ça, j'ai paniqué. C'est de la faute de la reine aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous savez à peu près, comme ça on pourra trouver une solution, quelque chose? Ok, d'accord. Véro, tu nous sers quelque chose à boire, genre quelque chose genre un peu grande occasion, quoi. Ah, tout ce que j'ai c'est du jus de chaussette, hein. Nickel. Jus de chaussette, c'est une expression ou c'est. Ok. C'est lui alors. Il a pas l'air de venir d'une autre planète. D'une autre réalité, votre grâce, une autre dimension. Un monde parallèle, si vous préférez. Je préfère surtout quand je m'emmerde pas en vous écoutant, madame la baronne. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans notre monde? Cueillir des champignons. LOL! Frappez-le! Je me suis renseigné, votre grâce. Apparemment, cet individu voyage dans le temps pour annuler des catastrophes et changer notre présent. Moi j'aime bien mon présent et je veux pas qu'il change. Ouais, tu m'étonnes. De toute façon, j'ai pris ma retraite, ok? Je fais plus de mission.
Hein, donc vous avez rien à craindre de moi, ok? Mais j'ai pas peur de vous. Comment vous êtes venu dans notre monde? Par un paradoxe temporel. C'est quoi un paradoxe temporel? C'est un truc relou à expliquer. C'est tellement relou à expliquer qu'on peut pas l'expliquer. Voilà. Surtout à vous, hein, si je peux me permettre. Je crois qu'il vient de m'insulter, je suis pas sûre. Dans le doute, frappez-le. Si c'est un ambassadeur d'un autre monde, il vaut mieux le traiter avec diplomatie. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est écrit dans la convention. Qui c'est qui s'emmerde quand la baronne parle? Ah, c'est bon, je rigole. Vous êtes vraiment une coincée du cul, madame la baronne. Votre grâce, nous devons agir vite. Cet homme est le représentant d'un parti extrémiste. Il peut utiliser le peuple pour se révolter contre vous. Quoi? Mais non. C'est pour ça que je propose l'exécution publique. Acceptez. Attendez, non, quoi? Votre grâce, l'exécuter en public ferait de lui un martyr. Sa popularité risque de grandir après sa mort. D'ailleurs, je crois que c'est déjà arrivé il y a 2500 ans environ, avec un certain José Cri. Encore une fois, vous êtes chiante. Mais vous avez pas tort. À défaut de me respecter, merci de m'écouter. Oui, et ben je vous écoute, mais vous proposez pas de solution. Dans ce cas, voici ce que je propose. On l'exécute en cachette, lui et ses complices. Ah, parce qu'il a des complices? Mais pourquoi ils sont pas là, ces petits bâtards? Ouais, c'est dégueu. Hein. Ok, de ce que tu me dis, Raymond, la reine, c'est une grosse teubée. La baronne, elle est moins teubée, mais du coup, elle sert à quoi? Elle s'occupe des bonnes manières de la reine, genre faut être poli et tout. Mais celui dont faut se méfier, c'est le conseiller. Petite pute à rouflaquette là. C'est lui qui a demandé sa tête. À la reine? Non, au voyageur. Ok, faut pas tarder. Je suis d'accord. Moi aussi. Moi, je suis bourré. Ok, donc voilà ce qui va se passer. D'abord, on va arrêter de voir ce truc, c'est pas bien. Ensuite, on va s'infiltrer dans le palais de la reine et on va sauver notre pote pendant la nuit. On est chaud? On est chaud patate. Méga chaud. Toujours bourré. Ok, il me faut une corde, un grand sac, un paquet d'allumettes et du papier toilette. Bon, il est globalement midi, donc debout les zouzous, je suis Bibi et on va voir la reine. Ok, il me faut juste le papier toilette. J'avais préparé un plan de ouf et je suis assez blasé là. Bon, on est sûr de nous, on les tue? Non, parce que c'est plutôt définitif, hein, faut pas se planter. C'est la meilleure chose à faire pour éviter une révolution. Alors, si je donne mon avis, vous allez encore vous foutre de moi. Madame la baronne, je ne peux rien vous promettre. Bah, je m'abstiens alors. Ça y est, elle boude. C'est reparti. Elle va faire du boudin, là, comme d'habitude. Mais je fais pas de boudin. Si. Oh non, je fais pas de boudin du tout. Oui. Non mais, attendez, votre avis, on a des invités, là. Ah bah, des invités, bravo. Merci bien. Le collier. C'est comme ça que vous les recevez, vos invités? Oh oui, Mais non, mais le processeur pour la machine, connard. Ah, mais c'est tout à fait celui-là, bien sûr. Il faut rester qu'on admirette. Est-ce que c'est pas un petit peu approximatif comme plan? Vous vous foutez de ma gueule? Maintenant! Et Mireille! Il s'est bien fait marave, le con! Merci, protecteur. Au pied maintenant. Bon, bah, y a plus de doute, hein, faut les buter. Capitaine, faites ça bien, je veux pas de taches sur ma robe. Ok les zouzous, comme à entraînement, vous me faites 4 headshots bien placés là. Pam pam pam. Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous savez, il suffit pas de commencer une phrase comme ça, il faut la finir. Si vous le tuez, il pourra pas vous sauver demain. Pareil, là, va falloir développer un peu, sinon ça sert à rien. Demain, à 21h, toute la ville sera détruite par un T-Rex. Un T-Rex. Oui, si vous nous tuez, vous êtes morts. C'est vrai, ça? Oui, c'est nous. Pour ça qu'on est venu à Néo-Versailles. Je voulais pas vous faire peur au début, mais on s'occupe du T-Rex. Octave, baronne, dans ma chambre. Maintenant! Oh, le fils de foin de fumier! C'est un mensonge, demain soir, ça sera évident. Ouais, mais s'il a pas menti, demain soir, un T-Rex va nous bouffer le cul. Votre grâce, une fois de plus, ce langage n'est pas très... Ça va, on est entre nous, là! Bon, on fait quoi? On attend demain, 21h10, pour le tuer? Non, c'est beaucoup trop long. Les gens l'ont déjà vu en ville et son message révolutionnaire risque de se propager. Oh, je ne pense pas qu'il soit là pour propager un message. Il vient juste d'un autre monde, c'est tout. Le seul fait qu'il vienne d'un autre monde est un message. Les gens sont persuadés qu'il va les aider à se débarrasser de nous et à les emmener dans les étoiles. C'est peu probable. Peut-être, mais ça leur donne des idées qu'ils n'avaient pas avant. Tout ça, c'est parce que le peuple ne m'aime pas.
Je veux dire... Je suis si nulle que ça. Oh, c'est très joli ça, dis donc. Ça vient du pendu? Je sais pas. Ah bah super! Votre grâce. Le peuple a juste besoin de nouveautés. On n'en a pas reparlé d'ailleurs, mais un nouveau roi, par exemple, pourrait très bien faire changer les mentalités. Hein. C'est vrai, ça pourrait être n'importe qui, je sais pas, Madame la Baronne, avec son petit chapeau là-haut. Ou le protecteur. Non, c'est un robot, c'est chelou. Bah alors ça pourrait être moi. Non, c'est vrai, moi c'est pas mon truc à la base. Mais s'il faut se dévouer pour la communauté, vous savez, Bon, on peut revenir à notre problème de base? On fait quoi de lui? Cet individu nous pose un ultimatum. Bah, à nous de lui en poser un. Ok. Là, vous pouvez parler. Eh bien, pour une fois, je pense qu'Octave n'a pas complètement tort. Le peuple a besoin de nouveautés. Alors, voilà ce que je propose. Peuple de Néo-Versailles et autres zouzous, ceci est un message de la part de votre reine vénérée, la vénérée reine Clotilde IV. La répétition, là. Continuez! Alors, vous avez sûrement entendu parler d'un individu venant d'un autre monde. Eh ben, d'après lui, demain, à 21h, un T-Rex va détruire la ville. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'est un T-Rex, c'est une sorte de gros lézard, hein. Voilà. Donc, demain, à 21h, la reine vous donne tous rendez-vous sur la grande place, où le gars de l'autre monde va devant vos yeux ébahis, vous sauver du T-Rex. Ou pas. Et s'il annule la catastrophe, ce sera grâce à vous. Et le peuple vous remerciera. Et s'il a menti, vous pourrez le dénoncer devant le peuple comme un charlatan. Et le peuple sera ravi d'avoir une exécution publique. Ouais, je sais. Je suis plutôt badass comme reine. Bref, soyez là. Vive Néo-Versailles, vive notre reine vénérée. Zbra. Bra! Eh, quand on dit Zbra, vous répétez Zbra. Nardine. Zbra! Alors, pardon, mais il me semble que c'est plus... Brr. Qu'est-ce que tu veux, Michel? T'as la mémoire courte? J'ai une mémoire de 500 Tera. 500 Tera, beau gosse? Mais t'as aucune idée de ce que ça veut dire. Absolument pas. Mais 20 boules, mon gars! Ça te rappelle quelque chose? Ça serait pas dans ton intérêt que Constance apprenne que tu as téléporté Raph dans le futur? Ne fais pas ça, Michel. Pourquoi pas? Je suis un pouf. Juste appuyer sur ce bouton, et en 2 secondes, t'es mort. Michel, je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Tu es fort. Très fort. Tu sais que j'aime le chapeau. Il te va bien. Mais non. Ça marche pas. Parce qu'il suffit que j'appelle Constance en appuyant sur ce bouton et que je lui dise Henri a téléporté Raph dans le futur et t'es mort. Il a fait quoi? Répondez. Très sensible dans le clavier mou. Est-ce qu'il y a quand même moyen de récupérer le... C'est mort.